Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je vous salue, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs. Et je salue particulièrement aussi Mara, qui est quelqu'un de très disponible. Monsieur le ministre, vous gérez un secteur important, un secteur très sensible, un secteur qui vitalise l'espoir de la jeunesse sénégalaise qui est en quête d'emploi pour une stabilité socio-professionnelle. Monsieur le ministre, la reprise de façon massive des chemins du désespoir par une frange de notre jeunesse dans des embarcations ou à travers le désert doit nous pousser à avoir des questionnements. Pourquoi nos citoyens veulent quitter le pays à tout prix? Pourquoi les jeunes ont perdu espoir dans leur propre pays? Pour quelles raisons nos citoyens ont perdu espoir et préfèrent abandonner des postes de cadre moyens pour aller s'aventurer dans l'informel en Europe? À ces questions, le gouvernement doit apporter des réponses et des solutions. Monsieur le ministre, la question de l'emploi reste au cœur des motivations des candidats à l'immigration. Nous devons d'abord prendre conscience qu'il y a emploi et emploi. Je dis bien il y a emploi et emploi parce qu'il y a des emplois qui nourrissent bien son homme. Par contre, il y a des emplois qui ne nourrissent pas bien son homme. Et là où se situe le problème. Monsieur le ministre, on aurait beau créer des emplois, mais si ces emplois ne permettent pas aux citoyens de se nourrir, de loger, de se soigner et de se vêtir, sachez que nous sommes en train de préparer de futurs candidats à l'immigration clandestine. Car tout employé qui n'arrive pas à joindre les deux bouts va fuir le pays à cause de la pression sociale et les dettes qu'il a accumulées. Monsieur le ministre, il y a de bonnes initiatives dans votre feuille de route, dans le cadre de la formation des jeunes. Mais, monsieur le ministre, il faudrait une approche stratégique pour intéresser et sensibiliser les jeunes. Prenons l'exemple des milliers de jeunes qui font le petit commerce dans les croisements de feu, dans les coins de la rue, dans les embouteillages. Ces jeunes ne savent pas qu'ils peuvent avoir l'opportunité de bénéficier d'une formation, d'un apprentissage qui leur permettrait d'avoir un emploi plus productif et plus rentable. Donc, il faudrait, fort de ce constat, monsieur le ministre, ne pas attendre que les jeunes viennent vers le ministère, mais il faudrait que le ministère puisse aller vers ces jeunes, les expliquer qu'il y a des solutions aux problèmes, expliquer aux jeunes qu'il est possible de faire autre chose que de vendre dans les coins de rue, qu'il est possible d'avoir une formation, d'avoir un métier et de créer son entreprise pour être le patron de d'autres personnes. Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a un problème. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas qu'il y a des opportunités pour qu'ils puissent avoir un apprentissage ou une formation professionnelle qui pourrait leur garantir leur avenir. Voilà ce que je voudrais dire. Je vous remercie. Oui, merci.